Dans cette série que je vais clôturer aujourd'hui, nous avons parlé et discuté de bâtir un centre apostolique. Et c'est un groupement de chrétiens qui sont appelés de Dieu pour transformer leur région. C'est ça, un centre apostolique. Et notre verset thème, c'était Proverbe 24, 3 à 4, qui dit que par la sagesse, une maison est bâtie et par la compréhension, elle est établie et rendue forte, et au travers des connaissances, ces pièces sont remplies de trésors très beaux et précieux. Alors, ce que nous voulons pour le centre apostolique, c'est que par la compréhension, maintenant que nous comprenons ce que c'est, nous pouvons bâtir quelque chose de fort. Et finalement, par la connaissance de ce que Dieu veut nous montrer, et la connaissance dans le grec, ça veut dire une connaissance relationnelle, comme Adam a connu, connaître Ève, il a connu Ève, et comme nous allons avoir une relation profonde avec Jésus-Christ, nous allons remplir ces pièces des trésors qui sont beaux et précieux. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors c'est important que nous bâtissons de la bonne façon, que nous bâtissons d'un endroit qui est clair et que nous connaissions, que nous sachions qu'est-ce que c'est un centre apostolique. Alors, à date, nous avons découvert 6 choses en particulier. C'est qu'un centre apostolique numéro 1 doit avoir un focus. Ça doit être Jésus, le focus. Il y a tellement des choses qui sont bonnes, mais le roi doit être le roi. Jésus est le roi. Numéro 2, c'est que nous devons accueillir le mandat apostolique. C'est d'aller dans le monde, d'envahir le monde, de l'occuper et de transformer le monde. Partout là où on est appelé à être, que ce soit notre entourage de travail et à l'école, et bâtir des ponts avec les gens, d'occuper. Le mot occuper veut dire de prendre présence, de prendre ce terrain, de y travailler ce terrain et de le transformer. La troisième chose qu'un centre apostolique doit avoir, c'est de la prière. De la prière qui est focalisée sur bâtir un centre apostolique, bâtir ce royaume de Dieu qui doit venir sur la terre. Et comme ça dit dans les Écritures, royaume de Dieu, volonté de Dieu, soit faite ici, dans cet endroit. Quatrièmement, un centre apostolique doit être rempli de louanges et d'adoration. Et c'est un focus de changer l'atmosphère. Là où il y a une présence dynamique de Dieu pour changer et transformer les individus. N'ayez pas peur de vos notes, ça semble être beaucoup, mais ce n'est pas vraiment en réalité. Nous devons aussi, numéro 5, c'est se consacrer à la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu, les principes du royaume de Dieu, et c'est centré sur la parole de Dieu. On ne veut pas savoir ce que le Reader's Digest dit, ou le New York Times, ou le Maclean's, la revue Maclean's. Nous voulons savoir ce que Dieu pense, et parce que nous voulons bâtir nos vies sur ce que Dieu dit. Sixièmement, un centre apostolique, c'est un centre de leadership. Il y a 4 autres points que nous n'avons pas couverts et nous allons probablement le couvrir un peu plus tard. Le 7, c'est de donner. Le 8, c'est d'avoir la vision apostolique. Et le 9 et le 10, c'est d'avoir une structure pour pouvoir aller et faire accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Et nous devons aller vers les autres.
Nous avons ce mandat-là de rejoindre notre communauté. Tout a besoin d'une structure, comme vous savez. Nos corps ont besoin d'une structure qui s'appelle la structure squelette. Dieu nous a fait et par la suite, il a soufflé en nous la vie. Mais si on n'avait pas ce squelette, nos corps se plieraient sur lui-même. Même dans nos relations ensemble, Dieu nous dit, je veux avoir une relation avec vous, je veux avoir une famille et je veux me réjouir, jouir d'une famille. Mais toute famille, comme vous savez, a une tête et elle a de l'ordre, elle a des principes, elle a une structure. Vous ne pouvez avoir la vie sans une structure. Hébreu? Parfait. Et ce que j'aimerais, c'est de vous amener à comprendre, de prendre ces 10 piliers dont je viens vous parler et vous donner plus d'un aperçu des qualités. Quelles sont les qualités d'une église pastorale et quelles sont la différence entre ces qualités d'une église apostolique? Et souvent, on ne voit pas la différence, mais j'aimerais vous montrer cette différence. Vous allez voir dans vos notes qu'il y a 3 colonnes. La première, c'est l'église pastorale, l'église apostolique. Et vous allez voir les versets qui y contribuent. Premièrement, le focus d'une église pastorale, c'est Hébreux 12:2 qui nous dit ceci: gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Gardez vos yeux sur Jésus. Ça, c'est le deuxième, Matthieu. Parfait. Merci. Et comme Debbie nous a rappelé hier, si on n'a pas nos yeux sur Jésus et sur notre identité est toujours définie comme en termes de relation, relationnellement. Dans ce contexte-là, je peux dire que mon nom est Dave, mais je suis David, le fils de Ron en tant que relationnel. Je suis le fils de Verna, ma mère. Je suis David, le frère de Cheryl et Linda. Je suis aussi le père de tous mes enfants. Et ça, c'est mon identité et c'est toujours relationnel. Et c'est de même dans l'Église pastorale. Vous êtes un chrétien qui fait partie d'un corps qui s'appelle le nom de l'Église, qu'importe le nom. Vous ne pouvez pas avoir une identité sans des relations. En Christ, je suis David, le fils de mon Père céleste. Je suis David, celui qui est co-héritier avec Jésus-Christ. Il n'est pas seulement mon sauveur, mais il est aussi mon frère. Il m'a donné plusieurs dans la famille de Dieu, des frères et des sœurs, avec lesquels je peux avoir une relation. Vous pouvez toujours savoir qui vous êtes par rapport à votre relation de vos frères et vos sœurs. Et sans cela, vous n'avez aucune identité, aucune façon de savoir qui vous êtes. Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon apôtre de ma foi. Je peux de cette façon savoir qui je suis. Je peux savoir que je prends son caractère et que je marche comme lui. Alors je dois garder mes yeux fixés sur Jésus. Matthieu 6 et 10 nous dit ceci. Mais faites ceci dans la prière de notre Père. Faites venir ton règne comme se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Notre focus est sur Jésus et de voir que son royaume soit établi ici sur la terre. Alors notre focus
traditionnelle. Non, je n'essaye pas d'abattre le titre d'une église pastorale, mais un pasteur, leur focus est vraiment vers les gens de leur église. Est-ce que je peux vous visiter? Est-ce que je recherche la volonté de Dieu pour mes brebis? Le focus est sur les besoins du peuple, mais un centre apostolique, c'est sur les besoins de Jésus. Est-ce que Jésus a des besoins? Savez-vous que Jésus a le cœur brisé et qu'il a besoin d'être consolé? Il était devant Jérusalem et il criait et il pleurait. Il dirait, oh, comme j'aurais voulu te rassembler comme une poule sur ses petits poussins, mais vous n'avez pas voulu. Il a encore, à ce jour, le cœur brisé. Parce que personne ne veut venir vers lui. Et même, de même, les gens pour qui il a donné sa vie. Mais il faut focusser sur les besoins de Jésus, de voir ses frères et ses sœurs rassemblés dans sa famille, d'être restaurés, d'être remplis du Saint-Esprit et transformés, afin qu'ils ne soient pas en train de se débattre toute leur vie. Non, c'est quoi vraiment, Seigneur, tes besoins aujourd'hui? Et souvent, dans notre adoration, nous pensons, oh, je n'aime pas ce chant. Mais ce chant-là était pour lui. Est-ce qu'il a aimé le chant? J'aime, dans les années 60, vous n'avez probablement pas entendu ce compositeur musicien. Son nom, c'était Sammy Hall. Il est devenu chrétien et il a écrit ce chant et lorsque je suis devenu chrétien en 1977, j'ai appris ces paroles. Et les paroles, entre autres, c'est la grand-mère qui est au bout, en arrière de la salle, mais qui parle, qui chante toujours. Elle n'est pas vraiment. Et cette grand-mère qui plaidait, qui criait vers Dieu, qui chantait vers Dieu, c'était vraiment ce que elle concentrait sur le Seigneur. Le focus d'une église pastorale, c'est vraiment sur l'église. C'est d'annoncer l'évangile, du salut, de réconforter les gens, de bâtir le royaume de Dieu dans notre communauté. C'est le focus apostolique d'une église apostolique. Les pasteurs apostoliques, ils cherchent la direction. Et je fais partie d'une commission scolaire et je suis toujours demandée, Dave, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses à chaque fois? Parce qu'elle veut savoir, cette personne, qu'est-ce qu'un pasteur a à dire sur l'éducation. Et elle change même ses journées pour m'accommoder pour ces réunions, parce que elle veut que je sois là en particulier. Regardons aussi la prière d'une église pastorale. La différence, c'est que la prière d'une église pastorale, c'est de prier pour les gens. Mais une église apostolique, c'est une qui va chercher premièrement le royaume et sa puissance et sa justice. C'est ce que Jésus déclarait, il allait de ville en ville pour déclarer le royaume de Dieu. Et c'est cela que la société a besoin. Pas le réconfort, ils ont des pilules pour cela. Mais on a besoin beaucoup plus que cela. Si c'est juste cela que vous avez besoin, c'est le réconfort, vous pouvez prendre, si tout ce que vous voulez, c'est le réconfort, vous pouvez prendre l'artificiel, une pilule. Mais si vous voulez la paix de Dieu qui vous remplisse et vous voulez la joie de Dieu qui vous inonde, si vous voulez ces choses, on a besoin d'entendre la parole du royaume. Alors, il y a une différence entre une église pastorale et un centre apostolique. Luc, chapitre 10 et verset 19 nous dit, lorsque vous arrivez à une ville et que
vous entrez dans la ville, dites-leur que le royaume de Dieu est près de vous. Et si vous voulez le royaume de Dieu est là. Pas les étapes 1, 2, 3 pour aller au ciel. Guérissez les malades, démontrez la puissance du Saint-Esprit. Non, je n'essaye pas d'abattre le titre du salut, mais c'est juste la première étape. Merci Dieu que mes enfants sont nés, mais merci Dieu aussi qu'ils ne sont pas restés dans cette étape-là, d'être un petit bébé dans des couches, mais plutôt ils ont maturé. Dieu veut que nous grandissions dans un homme mature. Oui, il les a envoyés 2 par 2. Il leur a donné de l'autorité et la puissance sur les esprits. Il ne leur a pas dit de jouir de la vie. Non, il leur a donné le mandat de délivrer ceux qui étaient opprimés. Dans une église pastorale, le mandat est de réconforter et de prendre soin des membres. Et si tous les membres sont bien et sont soignés, vous faites un bon travail. Mais si vous avez le mandat apostolique, c'est de vraiment occuper et de prendre place et de transformer aussi les gens, de transformer votre communauté. Oui, vous avez besoin de prier, vous avez prêché, vous avez besoin, mais un centre apostolique, il y a une équipe apostolique. Jésus les a envoyés 2 par 2. Et cette équipe était d'entraîner les membres de faire l'œuvre du ministère. C'est pour cela que lorsqu'il y a un appel en avant, je prie presque pas pour les gens parce que je veux encourager les membres de l'Église de prier pour les gens. Et vous devez prier avec autorité. C'est cela qu'un centre apostolique doit vous enseigner. Numéro 3, je parlais de la prière. Et Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données en surplus. » Si vous regardez au surplus, vous n'aurez pas cela. Mais je vous promets de vous donner le surplus si vous cherchez premièrement le royaume. Luc 10, 19 nous dit, « Je vous ai donné autorité pour avoir la puissance, pour passer par-dessus toutes les puissances de l'ennemi. » Jésus nous a donné autorité à utiliser. J'assume. Pourquoi est-ce qu'il nous donnerait l'autorité autrement? Un policier n'est pas donné l'autorité pour bien se ressentir. Non, c'est pour administrer la justice de son pays. Dans une église pastorale, la plupart de la prière, c'est pour rencontrer les besoins des membres, des gens de l'église. On a besoin de cela, oui, mais si c'est tout ce que nous faisons, c'est nous avons un focus qui est misé sur le moi et les besoins du moi. Mais un centre apostolique, c'est vraiment d'extensionner le royaume des cieux pour repousser les forces de l'ennemi et les forces ténébreuses. Dans une église pastorale, nous confessons les besoins de ma famille, les besoins, oh oui Seigneur, j'ai besoin de ci ou de cela, j'ai besoin, oh oui, j'ai besoin de savoir comment c'est dans le monde. On essaye de rejoindre Dieu et de lui dire la profondeur des besoins, mais dans un contexte du royaume de Dieu, nous devons déclarer la puissance de Dieu. Si Satan peut nous garder et focusser sur nos besoins, alors il n'a pas besoin de nous contrôler ni nous attaquer parce qu'on est tellement emballé par ces choses, enveloppé et entouré de ces choses que vraiment on est à la place où Satan veut qu'on soit, centré sur nous-mêmes. Mais Jésus nous a envoyés pour conquérir.
et pour ébranler les puissances des ténèbres et de les repousser. Et là, à ce point-là, Satan devient, il voit que nous savons c'est quoi notre autorité et que nous marchons dans cette autorité. Il y a une différence vraiment dans la prière. Dans une église pastorale, nous plaidons avec Dieu, que Dieu agisse. Comment veux-tu que je te guérisse? Par mes meurtrissures, tu es guéri. J'aimerais mieux que tu appliques ma parole. Nous sommes là en train de plaider pour des choses que Jésus a déjà fait, accompli à la croix. Non, Jésus nous a rendus dignes. Je me rappelle de mon père qui disait, « Oh, je suis tellement mauvais, je ne sais pas comment est-ce que Dieu pourrait me sauver ma vie. » Et je lui ai dit, « Papa, arrête d'essayer de devenir une meilleure personne. » Et Dieu l'a fait en quelques jours, ce travail qu'il essayait de faire, lui, en 5 ans. Jésus a déjà agi. Tout ce que nous avons besoin de dire, c'est de prendre notre autorité sur l'ennemi et de lui dire de se tasser, de bouger et prendre l'offensive. Dans une église pastorale, on est toujours sur la défensive. Il y a quelques semaines, il y a une petite fille qui a dit, « Ce petit garçon est tout le temps en train de me courir après, il me poursuit. » Et puis je lui ai dit, « Bien arrête, juste reste en place, arrête de courir. » Vous savez, on est toujours poursuivi, mais dans une église apostolique, nous sommes sur l'offensive, nous courons et nous poursuivons l'ennemi. Ça dit, un verset aussi que ça dit, lorsque le diable vient comme un fleuve, le Seigneur vient, l'Esprit de Dieu vient. Mais non, ça dépend où on met la virgule. Comme l'ennemi vient, l'Esprit du Seigneur vient comme un fleuve. Nous ne courons pas, nous adressons les mauvaises choses. Nous ne laissons pas être poursuivis par le mal, nous confrontons le mal. Numéro 4, c'est la louange et l'adoration. 1 Corinthiens 14, verset 25 nous dit ceci. « Les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors tombant face contre terre, il adora Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Dieu veut que nous soyons un rassemblement où les gens viennent et sortent, mais qui viennent et qui voient que Dieu est vraiment parmi nous. Merci. Je vais probablement être sarcastique là, mais j'ai déjà été dans des églises où vous vous demandez même si Dieu existe. Parce qu'il n'y a aucun sens d'émerveillement de Dieu, que Dieu est réel, que Dieu est réel. C'est comme un service funèbre et que Dieu est passé, il est mort et puis on a manqué les funérailles. Dieu veut que nos rassemblements soient un rassemblement de joie et d'excitation, que Dieu soit réellement dans la place. Révélation 5 et verset 13, ça nous dit ceci. Ça dit, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le focus est sur le Seigneur, pas sur nos besoins, pas sur nos expériences. Philippiens chapitre 3 et verset 3 nous dit, nous adorons Dieu. Oui, en fait, c'est nous qui avons la vraie, car nous servons Dieu par son Esprit, nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ. Et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, vous voyez, oui, il faut qu'on s'appuie sur le Saint-Esprit.
Parfois, il y a un changement dans notre cédule, sur notre agenda, parce que nous voulons savoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous donner. Et encore, je dois vous rappeler de ceci. C'est une terminologie que dans une église pastorale, c'est comme c'est intime, et c'est Jésus et moi, et je suis avec toi. Oui, c'est bon ça. Mais si c'est notre focus unique, Satan ne court pas lorsque je dis que Jésus que combien j'aime Jésus. Il va courir lorsque je déclare sa puissance. Alors c'est pour cela que dans une église apostolique, c'est vraiment une adoration de guerrier sur le champ de bataille, que Dieu s'élève et que son ennemi fuit. C'est plus repousser les forces des ténèbres, parce qu'on se ressent fortifié par la puissance de Dieu parmi nous. Vous pouvez être en prison et sentir que vous êtes aimé. Et ça, c'est un problème avec de l'adoration de chambre, qu'on appelle ça, musique de chambre. Ça va nous sortir, la musique d'un centre apostolique va vous sortir de votre prison. Une adoration qui est centrée, pastorale, et vraiment sur moi, centrée sur moi. Mais dans le centre apostolique, c'est centré sur toi. Le focus est sur Dieu. Ça dit pas que nous aimons qu'il soit à lui qui est sur le trône. Ça réfère à Jésus-Christ. L'expérience pastorale est focusée vraiment sur l'individu. Ça a à faire avec nous, notre joie, notre paix, notre victoire, Mais dans une église apostolique, ça a à faire avec le focus et comment il a la puissance et ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour nous. Le focus est sur Jésus-Christ. Dans l'adoration pastorale, c'est individuellement focusé. C'est moi. Mais dans l'adoration apostolique, c'est focusé sur nous. Lorsque je parle avec quelqu'un, si je n'arrête pas de parler de moi-même, l'autre personne va dire, ben là, je me fatigue de ça. Parce que c'est centré sur la personne. Mais lorsque c'est apostolique, c'est d'élever Dieu, de l'adorer lui, de lui donner spontanément, d'être focusé sur Dieu et ce qu'il a fait et accompli. Lorsqu'on dit nous, on va penser, oh, c'est pas mon expérience, alors je dois faire quelque chose. C'est une expression collective. Vous ne trouverez pas dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a l'adoration où le focus est sur moi et moi-même, mais c'est plutôt nous, en tant que collectivité. Une église traditionnelle est bien planifiée et très orchestrée. Vous voulez minute par minute que ça soit bien cédulé. Mais dans un centre apostolique, c'est dirigé par le Saint-Esprit. C'est spontané. On peut avoir une bonne impression de la façon qu'on va diriger la réunion, mais qui aurait su qu'aujourd'hui on prierait les uns pour les autres? Et que Rick irait sur ce piano et nous donner une expérience avec Dieu qui est tellement encourageante et bénissante. Merci Seigneur que c'est dirigé par son esprit et que c'est spontané. Numéro 5, c'est la prédication et l'enseignement.
Matthieu 28, 19 nous dit ceci. Allez et faites toutes des nations, les baptisant au nom, faire des disciples de toutes les nations, baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous n'avez même pas commencé de obéir le Seigneur si vous n'avez pas fait de disciples. Faire des disciples de toutes les nations et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éphésiens, aussi, on a Éphésiens 4, 12. Le but, c'est afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. Le but de la génération, lorsque ça dit dans la parole, c'est qu'après qu'il ait vraiment rempli son mandat, il est mort. David, dans la parole, ça nous dit cela. Nous, on est tellement emportés par toutes sortes de choses, tellement distraits de toutes sortes de choses. Mais Dieu nous a créés pour un mandat particulier, un destiné particulier. Il y a des gens qui n'aiment pas cette histoire, mais je vais partager cette histoire. Il y avait ce jeune homme, et le Seigneur lui a dit, je veux que tu ailles pour faire comme missionnaire. Et il était à l'école biblique et il a dit, bon, ben, pour aller faire l'œuvre missionnaire, je vais aller à l'école biblique. Et les gens lui disaient, oh, t'es devenu tellement bon, tu as besoin d'avoir ta maîtrise, tu devrais avoir ton PhD, ton doctorat, puis et il est devenu un grand titre et il est devenu grand dans l'enseignement de la parole de Dieu. Puis là, il a été invité à enseigner à l'école biblique. Pendant 25-30 ans, il a enseigné dans l'école biblique et à la fin de sa vie, ils l'ont levé là dans cet auditorium et les gens voulaient l'honorer. Pour avoir promu les missions et enseigné les missions aux étudiants. Il a envoyé des étudiants à travers le monde pour les missions. Et il s'est levé, il a dit, merci, j'aimerais vous remercier. Mais le Seigneur, je suis un échec parce que Dieu m'a pas demandé de faire des étudiants missionnaires, d'envoyer les autres sur le champ missionnaire. Mais Dieu m'a demandé personnellement d'y aller et je ne l'ai pas fait. Vous savez, ça a tout à fait avec la destinée, le but de Dieu pour votre vie. Même si les autres chrétiens font ci ou cela, est-ce que vous faites ce que Dieu vous appelle à faire? C'est ça l'important. Alors, rapidement, nous allons regarder l'enseignement pastoral, c'est d'encourager, réconforter, inspirer. Mais l'entraînement, l'Église centrée sur l'apostolique, c'est de préparer, équiper et activer les autres à faire le ministère. L'Église pastorale s'est orientée vers les besoins, tandis qu'un centre apostolique est orienté vers les habilités pour faire le travail de l'œuvre. Pas pour être un pêcheur d'hommes, mais pour les apprendre à faire de la pêche. Le centre pastoral, c'est de prendre soin, tandis que le centre apostolique, c'est d'entraîner. Le centre pastoral, c'est de bâtir les croyants, mais l'Église centrée sur l'apostolique, c'est de bâtir les disciples. Le focus n'est pas sur l'Église comme l'Église pastorale, mais le focus est sur le royaume. L'enseignement pastoral est basé sur les expériences, mais le centre apostolique est basé sur la parole. Je vais entendre vos expériences, mais la parole de Dieu va bien plus loin que votre expérience.
j'aime mieux croire la parole de Dieu que par ses meurtrissures je suis guéri, que d'être malade pendant 2 mois de temps et être guéri de Dieu puis avoir cette expérience. La parole de Dieu nous dit qu'il y a la guérison aujourd'hui. Ce n'est pas de croire ce que nous voyons, c'est de croire en dépit même si nous ne voyons pas. La parole de Dieu le dit. Donc, ça termine, c'est terminé. Alors, j'y crois. Non, ce n'est pas d'attendre que vous l'avez expérimenté. Vous ne devenez pas un chrétien né de nouveau parce que vous avez eu l'expérience. Non, vous venez à Dieu, vous êtes sauvés et par la suite, vous êtes né de nouveau. Dieu l'a dit. Et nous l'accueillons, cette vérité. Et par la suite, nous avons l'expérience. L'expérience pastorale, ça fait partie de l'instruction, mais l'expérience apostolique, c'est de impartation, de transférer à d'autres. Et l'enseignement pastoral, c'est d'entendre les évangiles, les histoires de Jésus, et aussi d'avoir des gens qui sont entraînés à remplir différentes fonctions dans des programmes d'église, mais dans l'enseignement apostolique, l'enseignement qui est donné, c'est les actes et les épîtres pour transférer des habiletés et d'entraîner le peuple de Dieu à remplir leur destinée. Qu'importe si votre destinée est d'être un enseignement de l'école du dimanche ou être un politicien, notre mandat, c'est de vous entraîner à remplir votre fonction. Alors, rapidement, nous parlons sur Acte 14, 23, sur le leadership. Nous dit ceci. Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens et après avoir jeûné et prié, ils leur recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Paul était confrontationnel. Il confrontait les gens. Il disait, j'attendrai pas d'avoir un vote, je vais appointer les gens. Dans une église pastorale, le focus est pastoral. C'est de préparer les pasteurs. Et le pasteur est sensible aux besoins des gens. Tandis que dans un centre apostolique, le mandat est apostolique. C'est de sensibiliser, d'être sensible à la direction du Saint-Esprit. Et d'avoir vraiment ce qu'on a de besoin, pas ce que nous pensons avoir besoin. Dans une église apostolique, c'est d'être diplomatique, de porter des gants blancs, d'être politiquement correct, de ne pas offenser les gens. Tandis que dans une église apostolique, c'est vraiment confrontationnel. C'est de défier les gens d'aller plus loin, plus haut, d'être meilleur. Et c'est aussi de garder les gens ça garde les gens inconfortables, mais ça les garde aussi dans une position où ils grandissent, tandis que dans une église pastorale, c'est une église qui garde les gens sécures. Et il y a des gens qui m'ont déjà approché pour me dire, je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'a approché pour me dire, non, les gens sont toujours, ils ont peur, mes enfants ont peur à l'église. Et je leur ai dit, tu sais pourquoi ils ont peur? Parce que toi, tu as peur. Dans une église apostolique, il ne faut pas avoir peur. Il faut être prêt à être... le but, c'est de rendre les gens inconfortables parce que nous voulons qu'ils grandissent, qu'ils soient étirés, qu'ils aillent plus loin dans les choses de Dieu. Aussitôt que vous êtes sécure et confortable, vous êtes dans le trouble, vous savez. Dans une église pastorale, c'est comme cela. Et dans une église pastorale,
On veut que vous soyez des bons chrétiens. On veut vous enseigner aussi à servir, mais dans une église apostolique, on vous enseigne à être des disciples matures et on vous outille pour diriger, pour servir. On veut que vous soyez des leaders, parce qu'il faut que quelqu'un soit un leader à quelque part, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans la société que nous avons besoin des leaders. 7, le point 7, c'est de donner. Acte 4, 34 et 30. Acte 4, 34 et 35 nous dit ceci. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient les prix des biens qu'ils partageaient avec le restant de la collectivité. Vous savez, nous, on est toujours en train de parler des dîmes et des offrandes. Ça n'a rien à faire avec les dîmes. C'est d'enseigner aux gens de donner leur offrande, oui, mais de donner pour aider la communauté, d'aider avec sacrifice, de donner dans le but de faire des sacrifices. Vous savez, toutes ces petites boîtes que nous cochons, offrande, la dîme, oui, j'ai fait mon devoir. Non, vous n'avez pas fait votre devoir si votre frère manque de nourriture ou de besoins importants. Je donne ma dîme. Je m'inquiète pas. Si je la donne, est-ce que je donne de près? Non, je donne plus que mon 10%. Est-ce que nous finançons le royaume de Dieu pour faire ce que Dieu nous mandate de faire? Si vous ne donnez pas d'une façon de sacrifice, il faut que vous donnez. Et même, j'ai eu des voitures, j'ai donné des meubles. J'ai des bibliothèques pleines et je suis en train de simplifier ma vie et de vider. Si vous voulez ces bibliothèques qui sont vides, qui sont en bois, j'ai aussi des commodes, j'ai une table. Je veux donner ces choses. Alors, s'il y a quelqu'un qui en a besoin, prenez-les. Si vous les voulez, venez les chercher. Mais on ne devrait pas même picosser sur les dîmes et les offrandes. On devrait se poser la question de quelle façon on pourrait être comme Dieu. Dieu a donné son seul, unique Fils. Et nous, on essaye de donner des pourcentages. Est-ce que j'ai donné mon argent aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné? Non, c'est pas cela. On a besoin vraiment on a besoin d'aller beaucoup plus loin. On pense avec la pensée pastorale, mais Dieu nous a mandaté d'aller plus loin. Donner d'une façon pastorale, c'est donner une offrande généreuse, mais un centre apostolique, c'est donner plus que les dîmes, les offrandes, aller plus loin encore, beaucoup plus loin. Dans une église pastorale, il donne de l'argent, mais dans une église apostolique, il donne l'argent, le temps, les ressources. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Lorsqu'on avait une vanne, on donnait notre vanne pour déménager des choses. C'était la vanne de Dieu, on voulait qu'il l'utilise. Nous, on est des gestionnaires. On est des gérants de ces choses. Et j'avais un ami qui avait une vanne et qui faisait toujours cela. Puis là, un jour, il avait une vanne neuve. Puis là, il a pensé 2 fois. Il a dit, je le croyais comme étant une personne généreuse, mais cette vanne neuve, il n'a pas voulu donner cette vanne, ni la prêter. Et 2 mois plus tard, cette vanne a été volée.
Et la prochaine fois, lorsque l'assurance lui a remis sa vanne à valeur à neuf, il l'a donné au service du Seigneur pour l'utiliser. Alors, il l'a partagé. Le point numéro 8, c'est la vision. C'est d'avoir la vision du ciel. La semaine prochaine, je vais changer de ma façon de changer une vision des rêves et d'aller de rêve à vision. Alors, Paul n'était pas désobéissant à la vision que Dieu lui a donnée. Luc 26 et verset 19, il a dit ceci. En conséquence, le roi Agrippa, je n'ai pas été réfractaire à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. C'est ce que Paul a fait. Vous allez dans un endroit, vous établissez vos principes, votre gouvernement, vous occupez le terrain. Oui, et c'était le mandat de Paul. Alors, où suis-je? Une église pastorale, c'est d'avoir un administrateur qui administre les choses de l'église. Tandis que dans un centre apostolique, vous avez un visionnaire apostolique qui voit le portrait plus grand de ce qui va au-delà de ce qui doit être administré dans une église. Une église pastorale, c'est une vision qui est focusée sur les membres de l'église. Tandis qu'une église apostolique, c'est comment prendre et occuper la région. Dans une église pastorale, c'est d'expérimenter le pardon des péchés, mais dans une église centrée sur l'apostolique, c'est d'avoir la domination sur cette région. Dans l'église pastorale, c'est tenir le fort, tandis que dans une église apostolique, c'est transformer la région, les villes et les nations, les régions autour, pour équiper les autres avant que Jésus retourne. Et dans une église pastorale, le focus est sur l'évacuation, sur l'enlèvement, tandis que non, nous, dans une église apostolique, c'est d'occuper jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est d'occuper. Dans une église pastorale, c'est protéger les brebis, tandis que dans une église apostolique, c'est d'envahir, d'occuper, transformer notre région. Rapidement, nous allons terminer les derniers points. D'aller au-delà, notre mandat, Genèse 1, 28, nous dit ceci. C'est de prendre. Alors Dieu les bénissa et Dieu leur dit, soyez fructueux, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Dans Actes 17 et 17, ça nous dit, il résonnait dans la synagogue. Et comme dans la place du marché, jour après jour, avec ceux avec qui il était. Il n'était pas 1% de son ministère dans l'église. Il était sur la place du marché. Dans une église pastorale, c'est comment inviter nos amis chrétiens, mais dans une église qui est centrée sur l'apostolique, c'est d'inviter les gens de notre travail. D'une église pastorale, c'est toujours la circulation des saints. Faut toujours, les gens c'est des transferts d'église, des gens qui vont d'une église à l'autre et qui changent d'enseignement à l'autre. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Tandis que dans une église apostolique, le focus n'est pas sur nos amis mais c'est sur les gens de la place, les gens qui sont incroyants, qui sont païens, parce qu'ils ne savent rien. Nous ne voulons pas, les enseignants, nous leur annonçons la vérité. Parce que leur tête, leur esprit n'a pas été rempli de toutes sortes de croyances. Mais dans une église, et dans une église aussi apostolique, c'est vraiment de moissonner une moisson. Jésus a dit, la moisson est grande, elle est blanche, les champs sont blancs, il faut aller moissonner. Dans l'église pastorale, c'est
de ramener les gens ensemble, mais de voir le nombre de personnes qui sont là, qui viennent et qui voient. Non, c'est d'aller dans une église apostolique, c'est de leur enseigner. Allez et dites ce que le Seigneur a fait. C'est d'aller, c'est ne pas rassembler, c'est de leur dire d'aller. Dans une église pastorale, dans une église pastorale, c'est de rassembler les gens. Dans une église apostolique, c'est d'envoyer les gens. Pas attirer les gens à nous, mais de faire des disciples et de les envoyer d'aller à l'extérieur. Pastoral, c'est pour les missions, mais partout, c'est une mission, vous savez, mais dans une église apostolique, c'est de faire des disciples dans toutes les régions, les 7 montagnes comme on a partagé. Dans une église pastorale, ça a à faire avec c'est d'avoir des Signs and wonders, relations. Apologetics. C'est de donner et de servir tandis que dans une église apostolique, c'est de prêcher et avoir les signes et les prodiges. C'est tout le monde. Ça comprend le monde entier. Acte 9, 27 nous dit, Paul et Barnabas, ils prirent Saul et il les amena aux disciples. Et Éphésiens 5, 21, c'est de se soumettre les uns aux autres dans la soumission, dans le respect du Seigneur. Si vous voulez avoir la révérence pour Christ, le respect pour Christ, c'est de se soumettre les uns aux autres. Vous savez, j'ai des... blind spots? Dans des endroits où on ne voit pas. Le temps, vendredi dernier, on a eu tellement un bon temps avec Dave McCann. C'était bon parce que il a dit, si tu veux aller plus loin, Dave, dans ton ministère, tu dois faire ça, ceci et ça. Et là, maintenant, je vois plus clair. Il voit plus loin. Il m'a partagé cela avec lui. Une église de pastorale, ça parle de la famille. Tandis qu'une église apostolique, ça parle de l'armée. Pastorale est concentrée sur les individus et sur le conseil des anciens, comment ça fonctionne. Tandis qu'une église apostolique, c'est sur les équipes. Et de quelle façon une équipe apostolique fonctionne. Une église pastorale a aussi une personne qui est à la tête parce que normalement c'est parce qu'il n'est pas la tête. Un pasteur aussi, pastoral, un centre pastoral parle des employés, parle d'un pasteur qui est redevable à son conseil administratif. Tandis qu'une église apostolique, c'est une équipe active qui a un leader et qui est redevable à un autre apôtre. Une église pastorale a des idées d'hommes, elle est démocratique, tandis qu'une église apostolique est théocratique. C'est la volonté de Dieu qui passe en premier. Église pastorale parle d'amitié, mais dans une église apostolique, c'est des relations d'alliance, des alliances qui sont formées les uns avec les autres, envers qui on est redevable, qu'on va se protéger, qu'on va s'encourager. Il y a une grosse différence à des amitiés. L'église pastorale, ça a à faire avec la liberté d'exercer ses droits, tandis que dans une église apostolique, c'est la redevabilité de déposer ses droits. Il y a une façon de penser qui est tellement au-delà, oui, d'être libre en Christ. Tu es tellement libre en Christ, oui, parfois parce que ta vie, ta manière de vivre est offensive envers tes frères et tes sœurs.
Paul, il a dit, si manger de la viande va offenser mon frère, je suis prêt à déposer ce droit-là pour vraiment, pour laisser tomber ces choses-là parce que je ne veux pas offenser mon frère dans le Seigneur. Vous savez, est-ce que nous sommes prêts à déposer nos droits pour le bien d'un autre? Si ça va t'offenser, est-ce que je vais le faire parce que non, je vais arrêter de le faire parce que je ne veux pas te faire du tort. Et ça, c'est tout un autre sermon. Pastoral. Oui, nous pourvoyons un environnement qui est sécure afin de nourrir les brebis de Dieu. Mais dans le centre apostolique, nous voulons étirer, nous voulons rendre les gens, leur donner, les équiper pour les relâcher dans le champ missionnaire, dans la moisson. Pastoral, nous voulons prendre soin et protéger, tandis que apostolique, nous voulons développer et s'étendre et réformer. Nous voulons une culture d'ingénuité, d'entrepreneurs, de prendre des risques, tandis que dans une église pastorale, c'est une culture d'amour et d'intimité. On ne peut pas prendre des risques et rester sécure. Il faut qu'on aille au-delà, là où Dieu agit. Il n'y a personne d'autre qui va vous prendre et vous sauver sauf Dieu. Et dans une église pastorale est alignée avec une dénomination, tandis qu'une église apostolique, c'est une qui est alignée avec un réseau. Laissez-moi juste clore avec cela, les 10 piliers d'un centre apostolique. Et si vous lisez tous les versets qu'on a lus, ils référaient à une église apostolique. Parce que ce n'était pas l'intention de Dieu d'avoir une église pastorale. Mais une église apostolique doit avoir une couverture avec le mandat de transformer. Oui, on peut avoir des pasteurs dans cette église, mais il doit avoir ces 5 ministères. Je lisais Apocalypse chapitre 12 hier soir. Et c'est un défi, un dernier défi que j'aimerais vous lancer. J'ai décidé de changer de façon de prêcher, façon d'enseigner la parole aussi, de changer de la vision d'un rêve à la vision. Le Seigneur, il dit, maintenant est venu le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu et l'autorité du Christ, car l'accusateur des frères, qui accuse jour et nuit, il a été abattu. L'accusateur des frères, celui qui est le prince de la puissance de l'air, il a été jeté. Et on peut dire, Dieu merci. Non, ils ont vaincu. Pas Dieu a vaincu, mais nous, les chrétiens, dans le milieu de tout ce monde qui est plein de confusion, mais ils ont vaincu par le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ne pas aimer leur vie jusqu'à la mort. De quelle façon ils ont vaincu l'ennemi? Comment est-ce qu'ils ont jeté l'ennemi d'une place, d'un endroit de puissance? Par la puissance du sang de l'agneau. Dans un endroit apostolique, avec les ressources et les habilités que le Seigneur leur a appris, le sang de Christ que Dieu leur a donné pour vaincre l'ennemi. Ils ont appris à utiliser de façon avec des habilités. Ils ont appris correctement à déclarer la parole de Dieu, la victoire de Dieu par la parole de leur témoignage, de déclarer les vérités de Dieu. Ils ont su comment utiliser la parole de Dieu et de leur façon de vivre pour chasser et abattre l'ennemi. Ils ont été entraînés d'être courageux, de savoir même à quel coût de leur vie
comment vivre leur vie de telle façon pour abattre l'ennemi. Ils ont appris à surmonter et à vaincre l'ennemi, d'avoir ces habiletés, d'être courageux pour vraiment confronter tout ce qui vient contre vous. Et nous avons besoin aussi de ces habiletés de vivre, de savoir prendre des risques et de vivre sans crainte pour terrasser et pour abattre l'ennemi. Il a été abattu dans votre famille, il a été abattu dans votre mariage, il a été dans votre vie de couple, il a été abattu dans votre endroit de travail, il a été abattu dans vos écoles, parce qu'ils ont appris par une équipe apostolique comment être efficace, comment utiliser efficacement le sang de l'agneau, la parole de Dieu, et comment être un témoignage vivant pour abattre l'ennemi dans leur région. Levons-nous ensemble. Merci Seigneur. Alors voici ce qui se passe. Oui, ça semble être bien. Mais allons-nous prendre ce choix pour être un centre apostolique? Nous sommes arrivés partiellement. Il y a encore beaucoup de choses à laquelle nous devons nous consacrer. Et je peux vous dire, oui, je peux vous mener, je peux vous diriger, mais c'est à vous de faire le choix. Vous savez, celui qui marche, qui dirige et que personne suit, tout ce qu'il fait, c'est marcher. Il prend seulement une marche. Mais moi, je suis fatiguée de juste marcher. On doit travailler ensemble. Et on doit travailler, oui, et de bâtir ensemble comme un groupe. Alors, tout ce que je peux faire, c'est de prier. Que Dieu vous donne la sagesse et la compréhension dans l'esprit pour que vous preniez part à ce que Dieu vous appelle à faire. Je ne dis pas cela méchamment, mais on doit vraiment prendre position et décider si on est prêt à se donner et pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Sinon, il faut qu'on aille à une église là où Dieu veut se servir de nous, là où on doit aller. J'aimerais prier pour chacun de vous. Ce n'est pas une parole de condamnation, de manipulation. Je vous invite à mettre votre main sur votre cœur, que Dieu puisse... Seigneur, je fais appel à tous ceux qui voudraient se rallier derrière ce message et ce mandat. Mais nous devons devenir des maîtres bâtisseurs ensemble. Alors j'offre ces choses. Seigneur, que ça devienne clair pour chacun de nous, que nous sommes à l'endroit où nous devons être. Alors nous pourrons accueillir cette vision. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient en accord ensemble? Oui, soyons en accord ensemble. Et si nous ne sommes pas, je vous relâche pour faire quelque chose d'autre ailleurs. Et ça peut être désappointant, mais Seigneur, nous devons être d'une même pensée, d'un même accord, d'un cœur, d'un esprit, pour aller de l'avant. Et Dieu, tu nous as promis, où là où les frères sont ensemble, unis, Seigneur, que tu commandes, tu ordonnes la bénédiction de Dieu sur eux. Amène-nous à cette place d'unité, Seigneur, et de vision. Nous soumettons tout cela à toi, Seigneur, et montre-nous clairement notre endroit au nom de Jésus.